Bonjour et bienvenue sur Talk Paris. Salut à tous. Nous sommes vraiment heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je m'appelle Coralie et voici Guillaume. Sur cette chaîne, nous créons des vidéos pour vous aider à parler français tous les jours de manière naturelle. Oui, exactement. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à Talk Paris. Cela nous aide énormément. Aujourd'hui, nous allons parler des routines quotidiennes. Nous allons pratiquer la compréhension orale, apprendre des phrases utiles et avoir une conversation amusante en français. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, commençons. Coralie, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va bien, Guillaume, mais je suis un peu fatiguée. Oh non, fatiguée? Pourquoi? Je me suis réveillée très tôt ce matin, à 6 heures. 6 heures? C'est tôt? Oui, mais j'ai préparé un grand petit déjeuner, des œufs et du pain grillé. C'est une très bonne façon de commencer la journée. Moi, je me suis réveillée à 7 heures. Pas mal. Qu'est-ce que tu as fait en premier? D'abord, je me suis brossé les dents. Ensuite, j'ai bu un grand verre d'eau. Ah, très sain. J'aime bien ça. Donc, les routines quotidiennes, nous faisons presque les mêmes choses chaque jour. Oui, je pense que ma routine est simple, peut-être un peu ennuyeuse. Pas ennuyeuse, confortable. Une bonne routine est confortable. Alors raconte-moi encore ta matinée, avec plus de détails. D'accord. Après mon réveil, la première chose que je fais, c'est éteindre mon réveil. Ah oui, la toute première action, éteindre le réveil. Exactement. Ensuite, je reste assis sur mon lit pendant 1 minute. Je n'aime pas me lever d'un coup. Je comprends. Je m'assois aussi sur le lit et je me réveille lentement. Voilà. Puis, je me lève vraiment. Je sors du lit. Est-ce que tu fais ton lit? Faire mon lit? Parfois. Pas tous les jours. C'est mal? Non, ce n'est pas mal. Moi, je fais toujours mon lit. Ça me fait me sentir bien. D'accord. Je vais essayer de le faire plus souvent. C'est une petite victoire pour commencer la journée. Et après? Ensuite, je marche jusqu'à la salle de bain. Je me brosse les dents. Avec de l'eau froide ou de l'eau chaude? De l'eau froide. Toujours de l'eau froide. Ça me réveille mieux. Moi, c'est de l'eau chaude. Nous sommes très différents. Très différent. Ensuite, je me lave le visage. Moi aussi. Je me lave le visage avec du savon. Oui, avec du savon. Puis, je me regarde dans le miroir. Et tu penses, j'ai besoin d'une coupe de cheveux? Comment je le sais? Tous les matins, j'ai besoin d'une coupe. C'est une pensée universelle. Ensuite, la douche. Oui, je prends une douche chaude et rapide. Est-ce que tu chantes sous la douche? Moi, chanter? Oh non, je chante très mal. Je n'y crois pas. Je pense que tu as une très belle voix. Peut-être seulement pour toi? Après la douche, je me sèche avec une serviette. Moi, je me sèche les cheveux, puis je m'habille. Oui, je mets mes vêtements. Les sous-vêtements, les chaussettes, le pantalon, le haut. Tu avais dit jean et t-shirt pour le travail. Ton travail est décontracté? Oui, très décontracté. Je peux porter un jean. C'est agréable. Moi, pour le travail, je mets une belle chemise en haut pour les vidéos et un pantalon de pyjama en bas. Sérieusement? C'est drôle. C'est un secret, ne le dis pas à mes apprenants de français. Ton secret est en sécurité avec moi. Alors, tu es habillé, et ensuite, le petit déjeuner? Oui, moi j'ai déjà cuisiné le mien, un grand petit déjeuner. Oui, tu m'as dit ça. Je fais des œufs dans une poêle et je mets le pain dans le grille-pain, du pain grillé. Ça a l'air délicieux. Moi, je prends juste des céréales et du yaourt. C'est très rapide. Rapide, c'est bien aussi. Tu manges à table? Non, je mange souvent debout dans la cuisine. Mauvaise habitude. Moi, je m'assois à la petite table et je regarde par la fenêtre. Je bois mon jus d'orange. C'est une belle habitude. Un moment calme. Oui, mais ensuite, le problème commence. Le problème? Quel problème? Le problème de quitter la maison. Je ne trouve jamais mes affaires. Oh non, qu'est-ce que tu perds? Mes clés, mon portefeuille, mon téléphone, tous les jours c'est une recherche. Guillaume, tu as besoin d'un endroit spécial pour ça. Un petit bol près de la porte. Un bol, c'est une bonne idée. Je mets mes clés dans le bol. Oui, essaye. Comme ça, tu peux dire « Je prends mes clés dans le bol et je pars ». Je vais essayer. Ensuite, je quitte la maison et je ferme la porte à clé. Très important. Moi aussi, je ferme toujours la porte à clé. Ensuite, je marche jusqu'à ma voiture. Je monte dans la voiture et je démarre le moteur. Et tu conduis jusqu'au travail. Le trafic est mauvais? Parfois oui, quand il y a beaucoup de circulation, j'écoute la radio. Tu écoutes quoi? Les infos ou de la musique. J'aime la musique du matin. Sympa. Mon trajet est très différent. Je marche de ma cuisine jusqu'à mon bureau. Le meilleur trajet possible. Pas de trafic. C'est vrai. Quand j'arrive à mon bureau, j'allume mon ordinateur. Moi aussi. J'arrive au bureau, je dis bonjour à mes collègues et j'allume mon ordinateur. Quelle est la première chose que tu fais sur l'ordinateur? Je regarde mon calendrier. Je vérifie mes réunions de la journée. Intelligent.
Moi, je regarde aussi mon planning. Ensuite, je vérifie mes emails. Il y en a tellement. Toujours trop d'emails. Je les lis et je réponds aux plus importants. Tu bois ton café à ton bureau? Oui. Ma première tasse de café, je la bois à mon bureau pendant que je lis mes emails. C'est un rituel. Un rituel? C'est un bon mot? Une habitude spéciale que tu fais toujours de la même façon. Oui, un rituel. Et toi, quel est ton rituel de travail, Coralie? Après les emails, je fais une liste. Je fais une liste de choses à faire. Oh, je devrais faire ça. Ma liste est seulement dans ma tête. Pour moi, une liste sur papier est meilleure. J'écris préparer une leçon, enregistrer une vidéo, appeler un apprenant. Très organisé. Et ensuite, tu donnes ton premier cours. Oui, à 9h30. Je parle avec des apprenants du monde entier. C'est vraiment intéressant. Ils parlent parfois de leur routine? Parfois. Mon apprenante au Japon se réveille très tôt. Mon apprenant au Brésil commence à travailler très tard. C'est différent. Waouh, le monde a beaucoup de routines différentes. C'est vrai. Et toi, comment se passe ta matinée au travail? Des réunions. Oui, des réunions? Oui, en général, j'ai une réunion à 10h. On parle de nos projets. Qu'est-ce que tu dis pendant la réunion? Je dis bonjour à tout le monde. Je dis voilà mon avancement. Je dis j'ai besoin d'aide pour ça. Des phrases très utiles. Voilà mon avancement. J'ai besoin d'aide. Oui, après la réunion, je travaille sur mon ordinateur. J'écris des rapports. Ça a l'air calme? Parfois trop calme. Alors je parle avec mon collègue Sam. Et vous parlez de quoi? De petites choses. Comment s'est passé ton week-end? Tu as vu le match de football? C'est bien. Le temps social est important au travail. Et puis l'heure du déjeuner arrive. Oui, j'ai faim à 12h30, mais je mange à 1h. Pourquoi tu attends? Parce que la cantine est très pleine à 12h30. J'y vais plus tard. C'est plus calme. Malin. Quel est ton déjeuner préféré? J'aime le sandwich au poulet et la soupe à la tomate. Ça a l'air bon. Moi aussi, je mange parfois de la soupe. C'est facile à préparer. Tu arrêtes vraiment de travailler pour déjeuner? J'essaye. Je m'assois à la table de ma cuisine. Je ne regarde pas mon ordinateur. Bonne règle. J'ai besoin de cette règle. Je mange parfois à mon bureau. Ce n'est pas l'idéal. Tu as besoin d'une pause. Tu as raison. Après le déjeuner, je me sens lent. Mon énergie est basse. Le coup de fatigue de l'après-midi, je connais bien. À ce moment-là, je bois du thé. Du thé? Pas du café? Du thé vert. Il y a moins de caféine. C'est plus doux. Peut-être que je vais essayer ça. Mon après-midi, c'est encore du travail sur ordinateur. Parfois une autre réunion. Et tu termines à 5h? Oui, à 5h, j'éteins mon ordinateur et je dis au revoir à mes collègues. Moi aussi. Je termine le travail. Je range mes affaires. Oui, je range mon sac. Ensuite, je marche jusqu'à ma voiture. Le trajet du soir commence. Il est pire que le matin? Pire. Beaucoup plus de circulation. Alors j'écoute des podcasts. Bonne idée. Quel genre de podcast? Des podcasts sur la science ou l'histoire. J'apprends des choses. J'aime ça. Tu utilises bien ton temps. Et ensuite, tu rentres chez toi. Oui. Je rentre chez moi, j'ouvre la porte, et je dis « Je suis à la maison », même s'il n'y a personne. Oui, une habitude de l'enfance. Ensuite, je pose mon sac. J'enlève mes chaussures. Et tu te changes pour être plus à l'aise? Oui, je mets des vêtements confortables. Très important. Moi, j'enlève mon jean et je mets un pantalon de survêtement. La meilleure sensation. Vraiment. Ensuite, je pense au dîner. Est-ce que je dois aller au magasin? Oui, je regarde dans le réfrigérateur. Exactement. J'ouvre le réfrigérateur et je regarde. Est-ce qu'on a des légumes? Est-ce qu'on a du riz? Et si ce n'est pas le cas, tu fais une liste de courses. Oui. Il nous faut du lait, il nous faut des oignons. J'écris tout sur mon téléphone. Ensuite, tu vas au supermarché. Oui. Je prends la voiture, je vais au supermarché, je prends un chariot et je marche dans les allées. Les allées, ce sont les espaces entre les rayons, c'est ça? Oui. Je marche dans les allées et je trouve ce dont j'ai besoin. Est-ce que tu achètes seulement ce qu'il y a sur ta liste? Non, jamais. Je vois toujours du chocolat et j'achète du chocolat. Un petit plaisir. Oui, un petit plaisir pour après le dîner. Ensuite, je rentre à la maison et je cuisine. Qu'est-ce que tu sais cuisiner? Je sais cuisiner des pâtes, je sais faire du riz avec des légumes et du poulet, des choses simples. C'est très bien. Je fais bouillir l'eau pour les pâtes, je coupe les légumes. Oui, je coupe les légumes aussi. Parfois, je me coupe un peu le doigt. Oh non, fais attention. Je fais attention, mais ça arrive. Ensuite, je cuisine tout dans une poêle. Ça sent bon, j'en suis sûre. J'espère. Ensuite, je mange souvent devant la télévision. En regardant les infos? Non, en regardant une série drôle. J'ai besoin de rire après le travail. C'est une bonne idée. Moi, je mange à table, mais je regarde quelque chose sur ma tablette. C'est un peu pareil. Ensuite, la vaisselle.
Je déteste cette partie. Je mets tout dans le lave-vaisselle. Moi, je n'ai pas de lave-vaisselle. Alors je lave la vaisselle à la main. Ah, ça prend du temps. Tu laves, je sèche. Dans mes rêves, Coralie. Dans mes rêves, je lave et je sèche tout. Tu es un homme parfait, Guillaume. Ensuite, le vrai moment de détente. Oui. Je m'assois sur le canapé. Je peux appeler mes parents. Tu les appelles souvent? Peut-être 2 fois par semaine. Je dis « Salut maman, comment s'est passée ta journée ?» C'est très bien. La famille est importante. Oui, elle l'est. Ensuite, je joue peut-être à un jeu vidéo pendant 30 minutes ou je lis. Qu'est-ce que tu lis en ce moment? Un roman policier. C'est passionnant. Et ensuite, la routine du soir commence. Oui. Vers 10 heures, je commence à penser au sommeil. Je prends parfois une douche, mais d'habitude, je me douche le matin. Moi, je prends une douche chaude le soir. Ça m'aide à bien dormir. Ensuite, tu te brosses encore les dents. Bien sûr. Je passe aussi le fil dentaire. C'est très important. Oh, le fil dentaire. J'oublie toujours. Guillaume, essaie de t'en souvenir. Ensuite, les soins de la peau. Je mets de la crème. Les soins de la peau? Moi, je vais juste me coucher. D'accord. Ensuite, tu règles ton réveil pour le lendemain. Oui, je règle mon réveil à 6h15, mais je veux le changer pour 6h30. Bonne idée. Un peu plus de sommeil. Ensuite, je me mets au lit. Est-ce que tu lis au lit? Non, je regarde mon téléphone. Je sais, ce n'est pas bien. C'est une mauvaise habitude très courante. Essaie de lire ton livre à la place. Je vais essayer. Tu es une bonne influence. Et toi, tu fais quoi? Moi, je lis pendant environ 20 minutes. Ensuite, j'éteins la lumière. Je te dis bonne nuit. Tu me dis bonne nuit dans ta tête. Oui, bonne nuit Coralie. Dors bien. C'est très gentil, Guillaume. Moi aussi, je te dis bonne nuit. Ensuite, on s'endort. Et la routine recommence le lendemain. C'est un cycle. Un bon cycle, je pense. Moi aussi. Les routines ne sont pas ennuyeuses. Elles nous donnent une structure. Elles nous donnent du temps pour les choses importantes. Comme prendre le petit déjeuner près de la fenêtre. Comme appeler sa famille. Comme apprendre le français avec Talk Paris. Oui, exactement. Maintenant, regardons quelques phrases utiles que vous pouvez utiliser tous les jours. Oui, des exemples pratiques. Par exemple, comment demander des informations sur la matinée de quelqu'un? Exactement. Tu peux me demander « À quelle heure tu te réveilles ?» À quelle heure tu te réveilles, Coralie? Je me réveille à 7 heures. Tu vois, la structure « À quelle heure tu te » est très utile. Faisons une autre question sur la première action du matin. Bonne idée. Tu peux demander « Quelle est la première chose que tu fais le matin ?» Quelle est la première chose que tu fais le matin, Coralie? La première chose que je fais, c'est boire un verre d'eau. Donc, la première chose que je fais est une excellente phrase. Maintenant, parlons des habitudes du petit déjeuner. Tu peux demander « Qu'est-ce que tu prends habituellement au petit déjeuner ?» Qu'est-ce que tu prends habituellement au petit déjeuner, Coralie? Je prends habituellement des œufs et du pain grillé, ou parfois juste des céréales. Je prends habituellement est parfait. Parlons maintenant de se préparer. Une question très courante. Combien de temps ça te prend pour te préparer? Combien de temps ça te prend pour te préparer, Guillaume? Ça me prend environ 30 minutes. Ça me prend est très utile pour parler du temps. Et pour le trajet vers le travail ou l'école? Oui, tu peux demander « Comment tu vas au travail ?» Comment tu vas au travail, Guillaume? Je prends la voiture. Je peux aussi dire « Je prends le bus » ou « Je vais à pied ». Et pour demander quand quelqu'un commence sa journée de travail? Tu peux demander « À quelle heure tu commences le travail ?» À quelle heure tu commences le travail, Coralie? Je commence à 9 heures. Mon premier cours est à 9h30. Simple et clair. Parlons maintenant d'un problème courant. Perdre des objets. Oh, je connais bien ça. Je ne trouve pas mes clés. Je ne trouve pas mes clés. Tu peux demander « Où est-ce que tu les as mises ?» Tu as regardé dans ton sac? Où est-ce que tu as mis est une question très utile. Parlons des habitudes du déjeuner. Tu peux demander « Où est-ce que tu déjeunes habituellement ?» Où est-ce que tu déjeunes habituellement? Je déjeune habituellement à mon bureau. Ce n'est pas la meilleure habitude. Je déjeune à ou je déjeune dans. Et une question importante pour l'après-midi. Tu bois du café l'après-midi? Tu bois du café l'après-midi, Guillaume? Non, je n'en bois pas. Je bois du thé l'après-midi. Donc, est-ce que tu, pour les habitudes, oui ou non? Pour finir la journée de travail, une bonne question. À quelle heure tu termines le travail? À quelle heure tu termines le travail? Je termine vers 17h30. Je termine vers est très courant. Parlons des plans après le travail. Qu'est-ce que tu fais après le travail? Qu'est-ce que tu fais après le travail? Je vais parfois à la salle de sport ou je rentre directement à la maison. Rentrer directement veut dire sans arrêt. Parlons des tâches ménagères. Une phrase très utile. Je dois faire la lessive aujourd'hui. Moi aussi. Je dois aussi passer l'aspirateur. Je dois est pour les choses nécessaires. Pour le dîner, un plan simple. Je vais cuisiner des pâtes ce soir. Je vais cuisiner des pâtes ce soir. Tu en veux? Je vais est parfait pour parler d'un plan. Pour demander de l'aide. Tu peux m'aider avec la vaisselle? Bien sûr. Je lave, tu essuies.
Tu peux m'aider à ou avec est très utile. Pour se détendre le soir. J'aime regarder la télévision pour me détendre. Moi, j'aime écouter de la musique. J'aime pour parler de tes préférences. Et pour le coucher? À quelle heure tu te couches? J'essaye de me coucher avant 23 heures. J'essaye de est honnête, parce que ce n'est pas toujours facile. Un dernier exemple, un problème de sommeil. Je n'ai pas réussi à dormir la nuit dernière. Oh non, moi non plus. Je pensais au travail. Je n'ai pas réussi à pour dire que quelque chose était impossible. Il y a tellement de phrases pratiques. Oui, vous pouvez utiliser toutes ces phrases dans votre journée. Essayez d'en utiliser une nouvelle chaque jour. C'est un excellent entraînement. Maintenant, passons à des phrases essentielles pour les routines quotidiennes. Coralie, tu peux m'aider? Bien sûr, ce sont des phrases que nous utilisons tout le temps, comme « je me réveille tôt ». Et aussi, je me réveille tard. Tôt, c'est par exemple 6 heures du matin. Tard, c'est plutôt 10 heures. Ensuite, j'éteins mon réveil. Le réveil fait du bruit. Éteindre veut dire arrêter le son. Puis, je sors du lit. Ça veut dire que tu te lèves. Tu ne restes pas dans le lit. Je m'étire. Un petit mouvement pour réveiller le corps. Je fais mon lit. Ça veut dire arranger les draps et les couvertures pour que la chambre soit propre. Je vais à la salle de bain. Calmement, sans courir. Je me brosse les dents avec une brosse à dents et du dentifrice. En général, 2 fois par jour. Je me lave le visage avec de l'eau et du savon. Ça te fait te sentir frais. Je prends une douche ou je prends un bain. Une douche, on est debout. Un bain, on est assis dans l'eau. Je me sèche les cheveux avec une serviette. Ou avec un sèche-cheveux. Je m'habille. Le contraire, c'est je me déshabille. Je prépare le petit déjeuner. Préparer ou cuisiner. Je bois du café, du thé ou du jus. Boire, c'est pour les liquides. Je lis les informations. Souvent sur le téléphone. Je nourris mon animal. Si tu as un chat ou un chien. Je quitte la maison. Tu n'es plus à l'intérieur. Je ferme la porte à clé. Très important pour la sécurité. Je vais à l'arrêt de bus. C'est l'endroit où tu attends le bus. Je conduis au travail. Tu es le conducteur. J'arrive au travail. Arriver, c'est atteindre l'endroit. J'allume mon ordinateur. Le contraire, c'est éteindre. Je vérifie mes emails. Tu lis tes messages? J'ai une réunion. Une discussion de travail? Je fais une pause. Tu arrêtes de travailler un moment? Je déjeune. Le repas du midi? Je sors déjeuner. Tu quittes le bureau pour manger? Je termine le travail. La journée est finie? Je range mon sac. Pour rentrer chez toi? Je dis au revoir à mes collègues. Tes collègues, ce sont tes coéquipiers de travail. Je fais des courses. De petites tâches comme la banque ou la poste. Je fais les courses alimentaires. Au supermarché? Je rentre à la maison. Expression très courante. Je range mes clés. Dans un endroit fixe pour ne pas les perdre? Je me change. Pour être plus à l'aise? Je regarde le courrier. Dans la boîte aux lettres? Je me détends un peu. Tu te reposes? Je commence à préparer le dîner. Le repas du soir? Je mets la table. Assiette, fourchette, couteau? Le repas est prêt. Tu peux le dire à tout le monde? Je fais la vaisselle. Tu nettoies après manger? Je sors les poubelles. Tu mets les sacs dehors? Je regarde les informations. À la télévision? Je fais défiler mon téléphone. Regarder les réseaux sociaux? J'appelle un ami. Pour discuter? Je fais une promenade. Une marche calme? Je fais un peu d'exercice. Pour la santé? Je prends une douche avant de dormir. Beaucoup de gens font ça? Je me brosse les dents encore une fois. Toujours avant de dormir? Je règle mon réveil pour demain. Tu choisis l'heure? Je lis un livre au lit. Une bonne habitude? J'éteins la lumière. La chambre devient sombre? Je m'endors. Tu commences à dormir? Parfait, Guillaume. Ces phrases sont très utiles. Apprenant, essayez d'en apprendre quelques-unes chaque jour. Coralie, nous avons utilisé beaucoup de mots aujourd'hui. On peut en expliquer quelques-uns? Bien sûr, très bonne idée. D'abord, le mot routine. Qu'est-ce que ça veut dire? Routine, c'est un nom. Ça veut dire les choses normales que tu fais tous les jours, souvent dans le même ordre. Par exemple, ma routine du matin, c'est me réveiller, me brosser les dents, préparer le café. Donc, ma routine quotidienne inclut le travail, la cuisine et regarder la télévision. C'est ma vie normale. Exactement. Ce n'est pas un jour spécial, c'est un jour normal. Un autre mot, se détendre. Se détendre, c'est un verbe. Ça veut dire se reposer, devenir calme, ne pas être stressé. Par exemple, après le travail, je me détends sur le canapé avec un livre. Donc, je me détends quand j'écoute de la musique, je ne travaille pas. Parfait. Et le mot course alimentaire? Ça veut dire la nourriture et les produits que tu achètes au supermarché, comme le lait, le pain, les fruits, les légumes. Donc, je fais les courses veut dire que je vais acheter de la nourriture pour la maison. Exactement. Le mot trajet, comme trajet domicile-travail? Le trajet, c'est le voyage régulier entre la maison et le travail.
Par exemple, mon trajet dure 40 minutes. Donc, mon trajet dure 30 minutes en voiture. Voilà. Et le mot habitude? Une habitude, c'est quelque chose que tu fais souvent sans y penser. Ça peut être une bonne ou une mauvaise habitude. Comme regarder trop souvent son téléphone? Exactement. Et le mot snooze? Le bouton snooze, c'est le bouton du réveil que tu appuies pour dormir 5 ou 10 minutes de plus. J'adore ce bouton. Beaucoup de personnes l'adorent. Et errands en français? Ce sont de petites tâches à faire dehors, comme aller à la banque ou à la poste. D'accord. Un autre mot important, essentiel. Essentiel veut dire très important et nécessaire. Exactement. Et frais, comme c'est sentir frais. Frais veut dire propre, léger, agréable. Et le mot rangé, comme une chambre rangée. Rangé veut dire propre et organisé. Le contraire, c'est en désordre. Et progrès? Le progrès, c'est l'amélioration. Dire « je fais des progrès » en français est une très bonne phrase. Je sens que je fais des progrès. C'est excellent. Le mot social? Social concerne les relations avec les autres personnes. Et trafic? Le trafic, ce sont toutes les voitures sur la route. Et nécessaire? Nécessaire veut dire obligatoire, indispensable. Dormir est nécessaire pour la santé. Tout est clair. Nous avons parlé de toute une journée, du matin au soir, en français. Vous avez beaucoup pratiqué l'écoute et appris énormément de phrases. Bravo à tous. N'essayez pas d'apprendre tout en un jour. Choisissez une ou deux phrases et utilisez-les demain. Par exemple, je dois faire mon lit le matin. Ou je termine le travail à 17h. De petits pas chaque jour. C'est la meilleure façon de progresser en français. Même penser à votre routine en français aide beaucoup. Maintenant, je me brosse les dents. Maintenant, je prépare le café. Excellente idée. Faites du français une partie de votre routine quotidienne. La question du jour pour les commentaires est très simple. Quelle est une partie de votre routine quotidienne que vous aimez vraiment? Par exemple, j'aime beaucoup mon premier café du matin. Et moi, j'aime ma promenade du soir. Dites-nous ce que vous aimez. Le petit déjeuner, parler avec un ami, regarder une série avant de dormir. Écrivez votre réponse dans les commentaires. Nous lisons tout. Et si vous avez une question, écrivez-la aussi. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. Apprendre le français est un voyage et nous sommes très heureux d'en faire partie avec vous. Vous faites un excellent travail. Continuez comme ça. Si vous avez aimé cette leçon, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à Talk Paris. Nous publions de nouvelles vidéos chaque semaine. Merci de nous avoir regardés, écoutés et d'avoir pratiqué avec nous. À bientôt. À la prochaine sur Talk Paris. Prenez soin de vous.